Yo les brookies, on se retrouve pour une petite vidéo très rapide. Fallait que je vous parle suite à une lecture. Alors pour ceux qui me suivent en live sur TikTok, vous avez pu déjà voir ma réaction sur ma lecture du chapitre 1 de Dandadan. Dandadan est un manga écrit par Yukinobu Tatsu et qui est édité, en France en tout cas, chez les éditions Crunchyroll, anciennement appelées éditions Kazé suite à leur rachat. Comme dit précédemment, actuellement le chapitre 1 est disponible suite à l'achat du tome 6 de Kaiju No. 8, manga sous la même maison d'édition. Dandadan raconte l'histoire de Momo Ayase et de Ken Takakura qui sont deux lycéens dont tout oppose. L'un croit aux histoires d'esprit et l'autre pense que les extraterrestres existent. Incapables de pouvoir se convaincre l'un l'autre, ils se lancent tous les deux un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où les créatures de l'espace sont censées se trouver. Quant à Ken, lui devra aller dans un tunnel hanté pour vérifier que les esprits existent véritablement. Et bien sûr, vous en doutez, mais chacun d'eux va faire une rencontre assez invraisemblable pour chacun d'entre eux qui va bouleverser leur vie. Occulte, paranormal et surnaturel, ce sont les aventures de nos deux jeunes lycéens que nous allons suivre par la suite. Pour ceux qui ne sont pas au courant, suite à l'achat du tome 6 de Kaiju No. 8, vous avez le premier chapitre qui est offert de Dandadan, prochaine sortie de chez Kazé Crunchyroll, parce que les deux sont réunis, enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, on en parle maintenant. Ah là 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 là, quel pur plaisir d'avoir lu ce premier chapitre de Dandadan, et du coup c'est le moment de vous présenter les aspects positifs que j'ai pu trouver en faisant cette lecture du chapitre 1. Commençons d'abord par un aspect visuel. Je trouve qu'on a des planches magnifiques, que le trait de l'auteur est assez beau. Genre, regardez par exemple cette planche, on comprend déjà le mystère, le côté lugubre du tunnel, et on se pose la question, qu'est-ce que c'est que cet être qui est devant nous ? Nous sommes autant surpris que le protagoniste, alors que en soi nous savons le synopsis de base et qu'il allait rencontrer un être. Mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de qu'est-ce qui se trouve en face de nous et comment est-ce que c'est arrivé ici. Et tout ça rien qu'avec l'aspect et les traits de dessin de l'auteur. Et ça c'est fort. Autre argument assez valable, c'est l'humour. Vous savez que je suis friand d'humour dans les mangas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de One Piece, Reborn et bien d'autres mangas dont il y a de l'humour. Et le point commun entre ces trois œuvres, ce sont tout simplement des mangas d'action, de baston où il se passe des choses, couplé à un peu d'humour, et le mélange est parfait. Ce qui me permet d'enchaîner directement avec un prochain point qui est tout simplement l'action. Le premier chapitre se déroule parfaitement bien. On a l'introduction des personnages, l'introduction de leur caractère et de leur personnalité, de leurs ambitions, mais aussi un moment d'action, de baston. On arrive vraiment à une fluidité dès le premier chapitre que je trouve tout simplement excellent. Et tout ça, c'est bien sûr grâce à l'intrigue. On a une intrigue assez intéressante. Une intrigue originale où on touche là carrément le monde paranormal, un monde dont on n'a absolument pas l'habitude de s'y intéresser pour des shonen dites classiques, entre guillemets. Alors certes, les histoires de fantômes, on en a déjà vu, mais d'extraterrestres, pas tant que ça, et alors les deux couplets, encore moins. En conclusion, Dandadan c'est quoi? Dandadan c'est tout simplement de l'humour, de l'action, un shonen avec une intrigue originale, des personnages intéressant, et je reviens sur l'intrigue, mais une intrigue super intéressante. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo sur mon avis du chapitre 1 de Dandadan. Est-ce que tu as hâte de voir la sortie du manga? Personnellement, moi oui. Les deux tomes sortent bientôt en octobre, il me semble que c'est le 5 octobre. En attendant, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter ou YouTube, pour d'autres vidéos. À bientôt les brookistes.